les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo back to school. J'avais posé la question sur Instagram. Vous avez été quelques-unes à me dire que vous aurez voulu une vidéo back to school, donc la voici. Ma soeur n'est pas là, donc je vais faire la vidéo sans elle. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous dire qu'est-ce que j'emmène le jour de la rentrée, comment décompresser la veille, parce que je pense que je suis pas la seule à stresser comme une folle, à avoir mal au ventre, parce que je connais pas ma classe, je connais pas mes profs, je connais pas mon emploi du temps, enfin voilà. Surtout pour ceux qui rentrent au collège ou au lycée. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai passé en 3ème, donc je suis pas encore passée au lycée, donc je sais pas ce que ça fait la rentrée du lycée, mais la rentrée de 6ème, franchement, je sais ce que c'est, je sais comment on stresse, j'étais à 2 doigts de vomir la veille. Bref, je vais vous épargner les détails, mais c'est vraiment, voilà, donc c'est vraiment des méthodes pour bien décompresser, pour pouvoir dormir un minimum la nuit. Ensuite, je vais aussi vous dire comment être organisé toute l'année, des petites astuces comme ça pour pas oublier de faire vos devoirs, pas oublier un cahier, enfin voilà. Je vais aussi vous montrer ma tenue, mon maquillage et ma coiffure de rentrée. Tout le tralala quoi. Bon bah voilà, on commence tout de suite. Voilà, donc pour la rentrée, j'utilise mon sac galanterie, couleur un peu bleu-vert comme ça. Il est assez grand, mais même si j'ai pas beaucoup de choses à emmener, j'utilise celui-là. Ensuite, pour ceux qui ont beaucoup de choses à emmener, je conseille de prendre un ice pack avec vraiment 2 lanières pour porter sur les 2 épaules, c'est plus facile sur votre dos. Et je trouve qu'il y a plus de place dans ce sac-là que dans un galanterie. Ensuite, j'emmène mon agenda, donc c'est un smiley world. Pour moi, c'est mon indispensable parce qu'il y a souvent plein de choses à noter. Ensuite, mon autre indispensable, c'est un cahier de brouillon. Voilà, c'est un petit cahier de brouillon où je noterai plein de choses comme dans mon agenda. Et puis une chemise en plastique ou en carton pour prendre les différents dossiers qu'il y a. Parce que dans notre collège, on nous donne souvent plein de papiers, je pense que comme dans tous les collèges, et je les mets là-dedans pour pas les perdre. C'est vraiment mes 3 indispensables. Ensuite, j'emmène une trousse, donc c'est ma trousse de l'année dernière. Elle est assez grande, c'est une Roxy. Dans cette trousse, j'emmène un stylo plume, avec un effaceur si besoin. J'emmène aussi un crayon de papier, donc pour moi c'est un crayon HB. J'emmène aussi une gomme. Je prends 2 stylos à billes, donc avec les couleurs classiques, bleu, vert, noir, rouge, et turquoise, vert pomme, violet et rose. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. J'emmène aussi 2 stabilos, un jaune et un orange. Et je mets tout ça dans ma petite trousse que j'emporte avec moi. Alors voici quelques petits conseils pour être organisé l'année. Alors déjà, un truc qu'il faut tout le temps faire, c'est préparer son sac la veille. Parce que le matin, on n'aura pas forcément le temps de le préparer, on risque d'oublier des choses. La veille, c'est très bien, avant de vous coucher, ou avant de vous brosser les dents, ou après, ou quand vous voulez. Vous regardez sur votre emploi du temps les matières que vous avez. Vous cherchez dans votre placard, ou l'endroit où vous mettez vos manuels et vos livres, vos affaires, vous les mettez dans votre sac il est fermé, il est prêt à partir. Quand vous notez vos devoirs dans votre agenda, moi j'utilise tout le temps des couleurs. Donc là c'est des petits stylos 4 couleurs que je vous ai montré avant. Voilà, j'ai 8 couleurs en tout, donc les couleurs que je vous ai citées avant. Et j'ai 2 stabilos en plus, vous pouvez en prendre plus de toutes les couleurs que vous voulez. Et quand vous notez une matière dans votre agenda, admettons vos devoirs de français, vous devez faire l'exercice de tel numéro à telle page, admettons vous le notez en violet. Et après maths, vous devez apprendre la leçon voilà, vous le notez en bleu. Voilà, comme ça délimite bien les matières et vous êtes sûr de rien oublier. Enfin moi franchement en 6ème je crois, je notais tout au stylo encre et franchement après c'était illisible, ça me donnait même pas envie de faire les devoirs. Alors c'est peut-être naze franchement de mettre des couleurs pour avoir envie de faire les devoirs, mais franchement moi je fais comme ça. Et voilà, donc on passe maintenant à la tenue, au maquillage et à la coiffure de la rentrée. Je vais commencer par le maquillage, donc je pars me démaquiller. A tout de suite. Donc me voici démaquillée, je déteste me voir démaquillée, donc je vais vite aller m'appliquer quelque chose sur le teint. Tout d'abord je prends un élastique et ou une pince et je viens m'attacher les cheveux pour pas qu'elles me gênent. Ensuite je prends un bébé crème de Garnier, c'est la médium.
viens m'en appliquer sur le visage. Ensuite, à l'aide de mes doigts, je viens l'étaler tout en tapotant sur mon visage. Ensuite, pour toujours camoufler mes imperfections et mes boutons d'acné, je viens prendre mon fond de teint de chez Sephora, le numéro 25, le beige. À l'aide de mon pinceau, je prends mon fond de teint en poudre et je l'applique sur mon visage de façon uniforme. Une fois que mon teint est prêt, je m'occupe de mes yeux. Donc pour cela, je prends ma palette de fard à paupières de chez Sephora et je prends un petit pinceau pour fard à paupières. Ensuite, sur la palette, je vais prendre le fard à paupières blanc. Je viens en mettre sur mon pinceau et en appliquer sur le coin interne de l'œil. Ensuite, pour que ça aille plus vite dans la vidéo, j'ai déjà fait pareil sur l'autre œil et je m'excuse de cette qualité, mais mon appareil photo a eu un souci et j'ai dû continuer à filmer avec la webcam de mon ordinateur. Ensuite, je prends le fard à paupières gris et je l'applique sur le coin externe de l'œil en formant un dégradé avec le blanc. Je fais pareil sur l'autre œil. Ensuite, on s'occupe des cils. Alors, moi j'ai les cils très plats, très courts, donc j'utilise un recouvre-cils. Le recouvre-cils vient de chez Claire's, je crois. Donc je me recouvre les cils. Ensuite, j'applique mon mascara de le Beautiful Volume de chez Bourjois. Une fois les cils prêts, on s'occupe de la bouche. Mais la bouche, je mets juste mon gloss favori de chez Sephora, le numéro 13. Ensuite, je me détache les cheveux. Et voici le résultat du maquillage. J'espère que vous aimez. Pour la coiffure, j'ai prévu de laisser mes cheveux détachés et longs. Donc voilà, je vous ai pas encore montré ma tenue, mais ce qu'il y a c'est que j'ai pas encore vraiment choisi ma tenue, surtout que je vais encore faire des boutiques avec ma soeur, donc je sais pas vraiment laquelle je vais prendre. Ce qui est sûr c'est que mon maquillage va avec tout vu que c'est du blanc et du gris. Et pour la tenue, quand j'aurai vraiment choisi ma tenue, je vous la mettrai en photo sur Instagram et sur Twitter. Il suffira juste d'aller la voir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Twitter et à notre compte Instagram. En attendant, je vous fais de gros bisous et j'espère que je ferai rapidement une autre vidéo pour vous faire plaisir. Bisous!